part of a, well, I guess you could call it poetry. Check it out. And we are the ones. We'll sell your fake, tear down your steak, go get your guns. We came to fight. It's your disgrace, smash up your place. That's just polite. That's just polite. Check it out. And we are the ones. Dans le bas là-bas c'était les arbillères et quand on remonte, en haut c'est le chemin des Perrières. Il y a toutes les routes, c'est des. T'as des voitures de gendarmes. Ils sont à toutes les routes, mais ils bloquent pas les chemins. Donc là maintenant ils passent par les champs les flics apparemment. Bah, apparemment on dit le bois de Roanne, c'est. Moi je connais pas trop, hein. Si on continue le chemin, on allait vers le bois de Roanne. D'accord. Et là la consigne c'est d'aller à la Vache. Je suis à. J'habite à 8-10 km d'ici quoi. D'accord. Paysan aussi? Pas du tout. Non. Mais mes frères sont paysans. Et je leur donne un coup de main. Quand il y a besoin. Et ça fait longtemps que tu connais les gens du coin? Bon, je les connais, je les côtoie, je dirais longtemps par la profession agricole quoi. Ouais. Mais je suis pas du tout dans la profession agricole. Mais je soutiens les actions menées par la profession agricole pour la défense des terrains et de leur propriété. Les gens, bon, on leur fait miroiter le monde, beaucoup de travail, alors que c'est une belle fumisterie. Parce que je suis même moi aussi sans emploi, mais j'ai travaillé sur les grands chantiers, je sais très bien comment ça se passe. On fait miroiter des emplois, et alors que la main-d'œuvre locale ne servira qu'en appoint des grandes sociétés qui viendront d'ailleurs, de toute la France, voire principalement de l'étranger. Je te remercie. Bon, je peux te préciser que j'ai été sur un grand chantier il n'y a pas très longtemps, dont on avait promis qu'ils auraient 1000 emplois sur 2 ans. J'ai été sur le grand chantier, on est monté maximum à 850 personnes pendant 2 mois et demi et pas 2 ans. Ouais. Et la majeure partie du personnel, des gens qui travaillaient sur ce chantier-là, étaient des étrangers, principalement des Espagnols, des Italiens et des pays de l'Est, entre autres des Slovaques. D'accord. Donc il ne faut pas s'imaginer que ça sera la même chose, les grandes entreprises pratiquent de la même manière. Je te remercie. Faire 3 tours, hein, quand c'est venu voir s'il fallait qu'il y avait des plantes. Vraiment avoir peur. Vous avez peur? Oh les pauvres. Pas peur, tu sentais qu'il y a du monde, en face quoi. Il y a une pelleteuse qui a cramé. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, car ce qu'il doit savoir et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face. On va aller voir au cabane. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution. Hop là! Avance! Ah non, c'est avec le temps qu'il faut voir. Dans la gendarmerie, quand un gendarme rit, tous les gendarmes.
Alors raconte-moi ce matin, qu'est-ce qui a été détruit du coup? Il y a 1 heure, il y a donc 2 heures de ça, il y a eu une charge, plusieurs charges successives de lacrymo, de bombes qui t'en mettent plein les oreilles, etc. Et puis il y a eu des cocktails Molotov qui sont partis en l'air. Et il y a un cocktail Molotov, voire 2, qui sont restés sur le toit de la salle de réunion qui a été construite. Et ça a mis le feu. Donc il y a eu une espèce de trêve organisée avec les manifestants et les CRS pour pouvoir éteindre le feu. Et ça a pris 1 heure. Mais dès l'instant où le feu a été éteint, ils nous ont repoussé de nouveau. Même quitte à écraser les salamandres qui étaient autour, moi j'en ai attrapé une, je leur ai montré et ils m'ont poussé avec la salamandre, etc. Aucun respect pour rien. Donc, voilà. Mais ça continue là-bas et c'est plus chaud qu'ici. D'accord. Beaucoup plus chaud qu'ici, mais intéressant. Et voilà, j'ai ramené plusieurs potes, on a ramassé du travail. La collecte, des champignons, de la forêt, etc. Et ça c'est pour la mairie de Nantes demain. C'est consigné Ils sont consignés, mais il faut les ramener il faut les ramener à l'envoyeur. Toi tu viens d'où du coin? Moi je viens du Pèlerin, ça fait longtemps qu'on est mobilisé avec des potes. Voilà, on est toujours là, on se mobilise dès qu'on a un coup de fil, on arrive. On les ravitaille, bon moi j'habite pas loin donc c'est facile. Et t'as pas failli avoir une centrale nucléaire pas loin de chez toi? Si, au Pèlerin, on avait fait la chaîne humaine à l'époque, ouais. T'habitais déjà là-bas? Oui, moi j'habitais à Bougnay à l'époque, mais pour autant la chaîne elle partait de Nantes jusqu'au Carnet. Ben voilà, on leur a foutu au cul aussi ce projet-là, donc là il est grand temps qu'ils comprennent que dans le monde entier, le capitalisme est mort et va mourir quoi qu'il arrive, et c'est les derniers instants de ce système. C'est pas possible de continuer comme ça, on le sait très bien, tout le monde le sait. Mais voilà, il faut que les populations se conscientisent un peu plus à mon avis, tu vois. Ce serait une bonne idée, mais le peuple a un devoir, c'est de se cultiver. Et le gouvernement, c'est de donner les moyens au peuple de se cultiver, bordel de merde. Juste pour finir l'interview, ton conseil lecture du soir Chomsky, lisez Chomsky, comprendre le pouvoir, au moins, ça éclaire beaucoup, ça donne beaucoup de pistes pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas que Chomsky, Noam Chomsky, il y a aussi Howard Zinn, et il y en a plein d'autres, plein d'autres. Il y a un très bon bouquin qui vient de sortir là d'Éric Hazan sur l'histoire d'une révolution française, pour que les gens sortent de l'idée que la révolution française c'est que Robespierre et la terreur. C'est une bonne idée. Je te remercie. Je t'en prie. J'ai le droit de te demander ton prénom? Guillaume. Guillaume, salut. Avec plaisir. Bonjour Geneviève. Tu peux nous raconter pourquoi tu es là, ça on le sait, et un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui et ce que tu espères pour la suite peut-être. Aujourd'hui ça bouge un petit peu de partout, donc à la fois il y a des offensives de destruction des maisons anciennes et aussi des cabanes nouvelles, et il y a des gens qui sont venus de partout, qui ont sauté dans leur voiture ce matin en entendant la radio qu'il y avait quelque chose, donc moi j'en ai fait partie. Et voilà, depuis ce matin, on est face aux forces de l'ordre. Là, on bloque quelques machines, mais bon, j'entends des bruits comme quoi ça n'empêche pas de démolir ailleurs. Mais en tout cas, on passe notre temps à entendre des bruits d'un côté et d'un autre. On ne sait pas forcément ce qui est vrai. Et je sais aussi que par ailleurs, ça bouge partout en France. Ça bloque les ponts autour de Nantes, Saint-Nazaire. Et puis que du côté national, ça commence à bouger aussi pour ouvrir de nouvelles discussions, des échanges avec le PS. Voilà. Donc, et un petit espoir qu'enfin on soit dans le dialogue, parce que Hollande en avait parlé du dialogue quand il était candidat à la présidentielle, mais là, depuis qu'il est élu, sur ce sujet, il n'y en a pas. Voilà. Alors, en tant qu'élu écologiste, puisque c'est pas toujours facile la relation avec ce qu'on peut appeler les zadistes, même si ça ne veut pas dire grand-chose et que c'est très hétéroclite. Ça se passe bien ou pas toujours bien? Pour ma part, moi, ça se passe toujours bien, mais voilà, j'entends que des fois, il y a des réflexions aussi. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des a priori de part et d'autre, mais en tout cas, là, moi, à chaque fois, je dis qu'on a besoin de tout le monde et que c'est la coopération à la fois des façons de faire diverses et des sensibilités diverses qui est gagnante. Hein. Donc je pense que cette façon de voir, elle est très très largement partagée. Voilà, moi je suis là avec plein de zadistes
j'ai mon écharpe et ça se passe très bien. Voilà. Au niveau de la région Pays de Loire, il parlait de vous retirer les délégations. Ouais, ben on va voir, c'est effectivement très tendu. Donc on ne sait pas, ça dépendra des négociations en cours, je pense aussi. Ouais. Avec Oxiette, voilà, l'attitude d'Oxiette, vous considérez comment, depuis le début là, depuis un mois comme plein d'autres, il est bouché sur le sujet, quoi. Il veut pas s'ouvrir au dialogue. Voilà. Merci Geneviève, bon courage. À bientôt. Oui, allô? Difficile d'approcher davantage. D'image. Écoutez, la carte de presse, enfin l'image vous la faites où vous voulez, mais pas à partir de là. Oui, mais vous allez me repousser jusqu'où? Où vous voulez? Moi je veux aller par là. Non, vers là-bas. Je fais un petit plan ici de la destruction. Si vous voulez, je vous filme même pas, messieurs, mais je fais un plan de la pelleteuse. Ils sont cons comme... Pardon, j'ai pas parlé de vous, je parlais du système en fait, en général. Hop. Voilà. Attention, cessez le feu. Assis pas. Assis pas. C'est bien les gars. Bon, là ça a attaqué un peu au lance-pierre. Ça va, ils n'ont pas répondu encore. C'est des quoi? C'est des gardes mobiles. Ouais. Donc ils m'ont empêché d'aller plus loin. Et donc ça chauffe carrément autour des rosiers. En cours de démolition. Alors des CRS à droite et enfin non, c'était des gardes mobiles par ici. Tenons-nous à distance respectable. Ça fait combien de temps? 4 semaines que tu es dans le coin là? Ça fait 4 semaines qu'on est impliqué à fond sur la lutte, quoi. Donc entre la préparation de la manif de récupération et puis maintenant du coup ils continuent les expulsions, ils croient que c'est la manière de faire, que ça va bien se passer, qu'ils vont arriver à diviser les gens. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. On voit toute la solidarité qu'il y a tout autour de nous là. Tout le monde est rassemblé autour d'un même combat. Ça claque. Et ça claque. Et ça déchire. Non parce que toi tu viens presque du coin, non? T'es pas né dans le coin. Si je suis né, enfin je suis pas né dans le coin mais je suis originaire de ce coin là. Ouais. Ah ouais, non mais attends, non mais je veux dire à moi tu la feras pas, je veux dire. Il y a les mecs qui sont nés dans le coin et puis ceux qui sont pas nés dans le coin. Ah oui non, je suis pas né dans le coin, on va dire, non. Ça c'est clair, je suis originaire de ce coin là mais je suis pas né dans le coin. Moi je suis une grosse pute et j'ai honte de rien. Et je veux te poser la question, et la prochaine manif de réoccupation, enfin je veux dire, quand ils auront abandonné le projet d'aéroport, quand il faudra
virer tout ce ramassis de gauchistes finalement, hein, qui traînent dans le coin, ces anticapitalistes quand même. Et ben, des gens qui rejettent le système quelque part. Il va falloir qu'il y ait un consensus entre toutes les personnes qui sont opposées à ce projet, je pense. Ça va être dur, il faudra essayer d'éviter au maximum les divisions. Mais moi je suis... Tout le monde pourra pas rester dans le coin quoi. Je pense que après dans le mouvement en fait, de la ZAD, enfin de le mouvement anarchiste et libertaire, après il y en a d'autres un mouvement, mais le but il y a des décroissants, il y a des ouais, il y a des décroissants, il y a de tout, mais il y en a beaucoup, il y a de tout, mais il y en a beaucoup aussi qui sont en lutte. Et que si cet endroit-là n'est plus en lutte, ils vont bouger. Après, il y en a qui voudront rester dans le coin, ça c'est clair, et pour moi, il faudra les soutenir de tout ce qu'on pourra. Je reviens à ce qu'on disait hors caméra tout à l'heure, ceux qui sont en lutte, on peut dire que c'est un sport pour eux. C'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie, ils se battent pour leurs convictions. Et ça, j'en suis persuadé. Ou alors ils ont la conviction qu'ils veulent se battre. La conviction qu'ils veulent défendre leurs opinions, c'est différent. Et quel que soit le moyen, on a besoin de tous les moyens en ce moment pour... Non mais par exemple, toi qui connais un peu le truc, en loose day, ceux qui vont au front là, qui sont à coups de lance-pierre, de machin, sur les flics qui risquent de se prendre une bastos s'ils en attaquent un. Ils sont aussi ils correspondent parce que moi j'ai pas le droit de les filmer ces mecs là. Donc dans la vie de tous les jours, ils correspondent à leurs convictions aussi. Exactement. Sérieux ? Si, totalement. Non. Si, totalement. Non, tu m'étonnes, là tu parles en langue de bois. Dans le mouvement. Il y a des gros branleurs, t'es d'accord mais oui, mais il y a de tout partout. Il y a de tout partout, à n'importe quelle échelle. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir pour moi. Bah non. Donc on est tous ensemble dans cette lutte. Et après chacun agit à son échelle, à son potentiel d'action. Et c'est ça qui ressort quoi. Et c'est ça qui doit ressortir. Rien d'autre. Et pour toi, ce qui t'anime le plus, anticapitaliste ou Bah, moi c'est l'opposition à ce projet qui est complètement farfelu et hors des réalités. Après oui, il y a beaucoup de... Je me sensibilise au final au contact de plein de gens que je rencontre ici. Au final que oui, il y a peut-être un autre choix de société à faire et que là, ici, il y a une possibilité. Et que c'est en train de se construire. Mais alors tu penses que pas mal de monde pourrait s'installer, qu'on pourrait faire un centre international, une école de lutte quelque part? Une école de lutte, bah pourquoi pas? Ça s'est fait dans le Larzac. Pourquoi ça se ferait pas aujourd'hui ici? Ça a été une école Ah bah oui, ça a été une école. Et est-ce que ça l'est encore? Ouais quand même. Moins? Je sais pas, je suis jamais allé. Peut-être moins, mais ça l'est encore. Au vu de la mobilisation, il y a je sais pas combien de centaines de personnes du Larzac qui sont venues le jour à la manif. Non, c'est toujours une école de lutte chez eux. Ouais, c'est reparti. Bon, on va aller faire un petit tour par là-bas, je crois. Tu y vas, toi? Tu viens? Bah ouais, mais je vais chialer, j'ai rien pour les yeux. Moi non plus. T'as bricolé quoi, toi, ici? T'étais plus sur quelle partie? Bah, c'était la structure principale. Ouais. Donc on s'est organisé, quoi. On a créé une espèce de petit collectif quoi, pour faire la cabane principale, donc avec des gens venus de partout. Ouais. Il y avait aussi bien des professionnels du bâtiment que des gens d'en dehors, que des gens de la ZAD, que des gens de la CIPA, que des gens de machin. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde qui était impliqué dans ce projet-là et ça c'était assez rigolo à mettre en œuvre parce que du coup il y avait plein de convictions différentes. Mais au final ça s'est super bien passé. Après moi j'étais plus dans l'organisation parce que comme je me suis luxé l'épaule. Bah, je pouvais pas trop tatouiller du bout de bois quoi donc. T'es maître charpentier. Je suis pas maître charpentier, c'est juste que j'étais le mec tout désigné pour s'occuper de l'approvisionnement de tout le matos, gérer l'approvisionnement sur après le chantier, sur le machin et organiser tout ça parce que moi j'étais. T'as réussi à évacuer tes stocks de bois là que t'avais en. Non. Ton stock de bois que tu savais pas quoi en foutre. Ah non bah non ça je l'ai gardé quand même. Bah oui. Non mais du coup non c'était hyper rigolo à mettre en place, c'était hyper intense parce que au niveau du temps c'était très limité quoi. Il a fallu qu'on organise ça en 2 semaines. Ouais. En 2 semaines on a dû gérer tout ça entre l'approvisionnement du matos et puis la construction et puis la mise en œuvre quoi. Et il y a beaucoup de... C'est des scieries qui vous donnent du bois, c'est des mecs qui en ont chez eux, c'est de la carotte. Il y a une recyclerie qui nous a donné pas mal de bois. Après il y a aussi énormément de dons. On a fait un appel aux dons et c'est arrivé en plus qu'il n'en fallait, beaucoup plus qu'il n'en fallait. Il n'y a pas eu de carottage, justement on a fait attention à ça, que ce ne soit pas du vol. À voir peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui sont arrivés, mais bon ça sera hors caméra. J'ai vu la super photo avec les panneaux solaires. Ah oui ça par contre c'est Greenpeace qui les a donnés. Les panneaux solaires? Mais c'est des vieux, ils sont... Ouais c'est des vieux. Et ils ont donné des panneaux solaires pour... Bon, fais-nous juste un teasing, là, Greenpeace, t'es en contact avec le mec
qui grimpe chez Greenpeace. Avec Romain, ouais. Ouais. Ah bah ça par contre on va pas en parler parce que ça sera pas. C'est une action future du coup. Ah merde, il y a un truc qui se prépare. On a du dossier, suivez parce que c'est une télé-réalité en fait que je fais sur la lutte. Juste que tu m'aides pour finir sur ma télé-réalité à 2 balles. Tu vois la minoterie là, donc on voulait aller voir. Ouais. Faut se renseigner sur le propriétaire. Ce serait bien. Ouais. Et puis commencer à faire quelque chose là-dessus. À être aimable avec le propriétaire peut-être. Ou pas. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ouais, c'est reparti. Il y a pas mal de choses qui vont se faire là dans les prochaines semaines. Ça va être la lutte redouble d'efforts d'une manière que personne n'a jamais vu ça. Ça s'est jamais passé ailleurs en gros. Tu crois? Si, ça s'est passé. T'as pas été voir ma dernière vidéo toi? Non. Ouais. À la fin de la dernière vidéo, il y a les batailles de Narita, Tokyo, pour un aéroport dans la banlieue de Tokyo quoi. Ouais. C'est une bataille quoi. Ouais. Ah ouais. Bataille rangée. Parce que les barricades, c'était pas des petites barricades comme ça. C'était une forteresse qu'ils avaient construite. Ah oui. Ah mais là aussi il y a eu des forteresses. À niveau barricade, durant toutes les expulsions, ça a été un truc de malade. Des barricades qui montaient à 6 mètres de l'eau, avec des bouteilles de gaz qui se faisaient péter au milieu du truc, des flammes qui montaient à 10 mètres de haut, des trucs que personne n'a jamais vu. Même dans le quartier Lapin, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, non, la lutte redouble d'efforts. Il y a de l'énergie là-dedans et il y en aura d'autres et il y en aura beaucoup plus par la suite parce que les gens vont se sensibiliser, ils vont rejoindre notre combat et vont nous soutenir et cet aéroport ne se fera pas. Bon. Ouais, bah t'as intérêt de pas te planter hein, parce que sinon je te retrouverai. Ouais. Si je me plante, je passerai à d'autres types d'actions. D'autres types d'actions. Donc au Japon, juste pour finir, pour que les gens regardent la vidéo, ils ont réussi la tour de contrôle qui était construite, ils ont réussi à aller la défoncer. Quoi. Ouais. Je sais pas s'ils l'ont fait tomber parce que je retrouve pas les infos et je parle très mal, surtout je lis mal le japonais, mais ils ont explosé la tour de contrôle. Quoi. Ouais. Ah bah, quand il faudra venir, on y viendra, hein, s'il faut. Ouais. Bah, pour moi, ce projet va s'arrêter avant. Là, niveau politiquement, là, ça commence à battre de l'aile d'une manière phénoménale. Que c'est une situation qui est plus tenable pour les politiques, tout simplement. Ça va péter, ça va leur péter à la gueule et d'une manière forte. Oui, mais enfin, on espère que le déclencheur, ça sera pas le décès d'un flic ou d'un opposant. Quoi. Bah, on n'espère pas, personne n'espère ça. Personne n'espère ça. Mais après, on verra comment ça se passe par la suite. Moi, je pense que ça sera 300% la faute de notre bon maire de Nantes, enfin ancien maire de Nantes, Jean-Marc. Juste tu peux finir là-dessus, tu le vois comment Jean-Marc? Jean-Marc Ayrault, c'est un opportuniste carriériste qui est en train de défendre un projet pour des raisons qui sont totalement... qui n'ont rien à voir, tout simplement. Il défend un projet juste pour libérer de l'espace au sud de Nantes à la place de l'aéroport et pouvoir y faire de l'immobilier. Donc c'est un but tout à fait capitalo, totalement détourné de la raison officielle. Et c'est totalement inadmissible d'avoir ce genre de politique au gouvernement en ce moment. T'es pas d'accord qu'il faut, je me fais l'avocat du diable, hein, qu'il faut redensifier la ville quoi? Non, je suis pas d'accord que l'urbanisation galopante en France, il va falloir plus la réguler et il va falloir qu'il y ait une réflexion de fond qui soit pas toujours dans le sens des promoteurs, ce qui est le cas en ce moment. Parce que les promoteurs comme Vinci, eux, ils récupèrent des hectares et des hectares de terres agricoles pour les bétonner, pour un projet qui ne marchera pas, qui ne pourra pas marcher et qui ne peut pas marcher, et de toute façon qui ne verra jamais le jour. Oui, bah on sait bien, il y a suffisamment d'aéroports dans le coin, on va pas refaire la liste. Ah. Il y a assez d'aéroports, et l'aéroport de Nantes Atlantique est tout à fait sûr. C'est une grosse connerie, c'est une manipulation politique de dire qu'il est pas sécuritaire et que c'est un danger cet aéroport et que le survol de Nantes est une connerie. La plupart des grosses agglomérations du monde sont survolés par les avions qui décollent de l'aéroport. Il n'y a pas de risque plus que ça, c'est juste que s'ils acceptent de mettre en place des systèmes de guidage et ce genre de choses, ou alors une éventualité de piste est-ouest, ils réduiraient le survol de Nantes et ça rendrait tout à fait paisible la vie à Nantes. Bon. Ça donne envie de construire un truc, je sais pas si vous êtes à la campagne ou... Si, on est en campagne. Ouais.
Ça donne envie de construire un truc. Enfin, de soi-même être dans ce qui s'expérimente un peu ici comme mode de vie sur la ZAD. C'est ce qu'on fait déjà à notre échelle, quoi, mais ouais. C'est clair. De l'autoconstruction. C'est ça. Vous avez donné des coups de main à la construction ici des maisons qui sont un peu de matériaux. Encerclées à l'heure actuelle. Matériaux, un petit peu, pas grand chose. Trop peu. Des gâteaux. J'ai fait 2 week-ends des gâteaux qu'on déposait à la vacherie. Ah ouais. Et vous êtes nantais? Ou d'origine nantaise On vit depuis quelques années sur Nantes, moi je suis belge. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Tu vas pouvoir porter notre message, je veux dire, à l'international. Ah bah, tout à fait, mais déjà. Oui, il est présent. Ouais. Tu es en relation avec des potes à toi en Belgique des fois qui parlent de Notre-Dame chez eux? Un minimum, voilà. Qui font écho. Ah ouais. Et ils nous prennent vraiment pour un petit village de Gaulois. Je crois que c'est plus profond que ça. Honnêtement, c'est ce que j'étais assez étonnée d'entendre de la part d'un gendarme. Ça concerne plus que l'aéroport. On est bien au-delà de ça. C'est un mode de vie. C'est beaucoup plus profond. Si c'était que le sujet de l'aéroport en plus, ses pertes d'argent ou son profit, ce serait trop simple. Terre agricole, c'est un choix de développement, de développement du territoire, qui est plus On est allé trop loin. Trop loin. Dans la méga machine capitaliste. Je sais même pas si elle est que capitaliste, parce que les Russes finalement c'était bien le genre de blaireau aussi à faire ça. Oui. Communiste, anarchiste, juste pour avoir une idée sur la ligne. C'est quoi la solution? J'ai du mal à m'étiqueter. Moi je cherche juste la solution en fait. Voilà. Je suis du genre féminin, terrestre. D'accord. Parfois aquatique, mais plutôt terrestre. Et puis voilà, on essaye de mener notre barque. Je crois qu'on doit revenir chacun à beaucoup plus de responsabilités. Et c'est ce que ces messieurs nommés Playmobil manquent un peu de responsabilité. Chacun est responsable de ses actes, de son action. On n'a plus aujourd'hui un boulot qu'on fait parce que voilà, on doit travailler, oui, on a tous besoin de manger, de boire. Maintenant, les moyens d'y arriver, c'est plus... Il n'y a pas que l'argent et ça ne dédouane pas. Enfin, bien, mais je comprends très bien où tu veux, non, je parle mal. T'es mal tombé. Mais tu rigoles. Avec une petite musique un petit peu truc derrière, je vais te rebooster tout ça, ça va être génial. L'éclairage est parfait, t'es dans la forêt. Tu peux juste me le décrire, il y en a un qui te plairait dans l'eau? De ton point de vue belge, on sait que les Belges ont des goûts de chiottes, mais... Justement, c'est tout bonnement impossible. Par contre, je me suis surprise à discuter tout à l'heure avec un monsieur qui est juste appuyé sur l'arbre. Ouais. Qui disait que je parlais fort, qui m'a demandé d'aller parler un peu plus loin. D'accord. Et je me suis surprise à converser avec lui. Donc voilà, parce que je crois fondamentalement, même si j'ai du mal à l'appliquer à moi-même, que la haine et la violence ne feront rien... n'amèneront pas des jours meilleurs et qu'il est essentiel de garder la communication et je veux dire derrière leur costume là, ben, je crois que j'ai eu du mal à le dire mais que non, ce sont quand même des êtres humains. Voilà, ça reste des êtres humains, ils ont peut-être été mal formés, mal machin. Non, ils ont un potentiel. Non, mais on a tous. Le garde mobile est un homme comme un autre. Hein. Quand même. Il y a un moment, je dis, on est tous responsables, soyons responsables. Et je crois que ces gens ne le sont pas. Ils ont peut-être des choses pour eux, mais ils ne le sont pas. Quoi. Voilà, il y a un moment. Il n'est pas forcément responsable, mais là. Puis là, on sourit, on discute, et en face, ça balance, et t'es juste sommé, et 2 minutes après, tu prends du lacrymo dans les yeux. C'est gentil, là, il y a la moitié qui sourit, qui ont l'air très bon enfant. On se prend à leur parler au jeu. Ouais, il faut garder la communication, mais il y a un moment. Ouais, applique à toi-même, montre l'exemple. Voilà, si on veut des lendemains différents, il faudra être différent de ça, quoi. Et voilà, on n'est pas là pour être des forces armées.
T'as été dans juste des mouvements de lutte des fois en Belgique ou sympathisant de cause Très distante. Ouais. Non, c'est la première fois que je suis vraiment sur un front, comme tout le monde, quelques manifs et voilà. Mais non, là, ça a une autre dimension, ça a une portée. Il y a une atmosphère ici, ça t'emporte. Je trouve pas que c'est un peu magique Notre-Dame-des-Landes quand on se promène comme ça dans les bois avec ces gnomes derrière. J'aimerais qu'il y ait de la magie, mais je trouve qu'elle est un petit peu étouffée. On a beaucoup de bras, beaucoup de potentiel, et là, malgré tout, on est très statique. Ouais. C'est dommage. On manque de matos tellement de choses à faire. Ça se fait, ils n'arrêtent pas. Ils reconstruisent, ils reconstruisent, ils reconstruisent, et ils reconstruiront demain. Ouais. Voilà. Merci les amis pour ce que vous faites pour nous, parce qu'ils ne le font pas que pour eux, ils le font pour les autres. Bon, on invite les comités de soutien à venir nous soutenir. Ah bah oui, faites des relais. Des relais le jour, la nuit, mais même pas juste vous bossez, vous travaillez, vous avez des enfants, je comprends, mais juste le week-end, un petit passage, 1 heure, une promenade dans les bois, autour d'un feu. Voilà. Ciao. Ciao, ciao. C'est ton prénom si je peux? Je m'appelle Anne. Merci Anne. Début 2000, quand le projet est reparti, vous pensiez que ça allait évoluer comment? Tu te doutais que ça allait un jour prendre cette tournure actuelle de... Cette tournure, non, mais ce que... On parlait de guerre de basse intensité à l'époque, et aujourd'hui c'est costaud. C'était une mauvaise plaisanterie, mais c'est un peu... Ce qu'on vit en ce moment, c'est quand même un peu ça. C'est une guerre de basse intensité, même toute relative, qui peut devenir de plus haute intensité si on voit un peu ce que sont les réactions là. Non, en 2000... la question ne se posait pas tout à fait comme ça, parce que d'abord on essayait de faire valoir toutes les raisons pour lesquelles cet aéroport n'avait pas de raison d'être. Ouais. On n'était pas si nombreux que ça. Quand on a créé la CIPA, on était 8. Ouais. Pendant assez longtemps, il y a eu assez peu de monde autour, enfin pendant quelques années. Et au fil des années, effectivement, et au fil des arguments qui se sont développés, du travail que certains ont fait à la CIPA pour démontrer justement sur tous les plans que cet aéroport ne tenait pas la route, petit à petit les gens sont venus, se sont rassemblés pour s'opposer à ce projet. Et effectivement, on en arrive au stade où, comme la manifestation de samedi dernier, on se retrouve avec au moins 40 000 personnes, si j'en crois les estimations. Donc pour nous, c'est plutôt gratifiant, savoir qu'aujourd'hui, malgré justement ces interventions-là, malgré cette volonté de bras de fer plutôt stupide, il y a des réactions dans toute la France, justement ça génère des réactions dans toute la France. Pour nous, c'est effectivement quelque chose de positif, même si ce qu'on vit ici dans l'immédiat est pas très agréable, même très désagréable. Ouais. Voilà. Et l'autre aspect que moi je trouve sous certaines formes c'est agréable quand même. Ici, sous certaines formes, c'est oui, parce qu'ils se construisent. Mais toujours dans les mouvements de ce genre, il y a toujours justement des liens qui se tissent, le plaisir d'être avec des gens qu'on connaissait pas auparavant et qui auraient pu rester disparates, qui auraient pu ne pas se connaître. Je trouve qu'il y a eu au niveau de la stratégie, ça s'est bien passé. Je trouve qu'il y a eu une évolution aussi de certains, en tout cas à la CIPA et ailleurs. Je pense qu'au début, justement, l'arrivée des squatteurs, etc., enfin de ceux qu'on qualifie de squatteurs, à partir de 2009, quoi. Ou même d'anarcho autonomes venus de l'étranger et qui vont nous terroriser à mort. Au début, il y a effectivement un certain nombre de gens du coin qui les voyaient d'un mauvais œil. Et puis je crois que le fait qu'ils aient démontré ils voulaient vivre une utopie effectivement, mais ils la vivaient bien et sans faire chier les autres, et en construisant des choses. Ils avaient construit certaines maisons qui étaient superbes, certaines cabanes étaient superbes, ils avaient construit une boulangerie, il y avait plein de choses de ce genre. Je crois qu'une bonne partie des gens du coin se sont rendus compte que c'était pas que l'imagerie qu'on leur avait envoyée pour essayer de couper de ces gens-là ne fonctionnait pas. Voilà. Et maintenant, le fait de les avoir attaqués justement et d'avoir voulu essayer de diviser ce front en deux entre les vieux du coin qu'on va virer quand même un jour, qu'on a quand même envisagé de virer un jour, et ceux qui se sont installés et qui se défendent là, il y a eu une unité, au contraire, ça a fabriqué une unité, et on voit ça maintenant, les gens justement
quel que soit le discours médiatique officiel. Quand on regarde un peu les gens qui sont là, on voit bien que les anarcho-autonomes terroristes venus de l'étranger, c'est beaucoup des jeunes et des vieux du coin qui se tiennent la main et qui luttent ensemble. Ok, juste puisqu'il y en a qui voient ici vraiment quelque chose de très très fort, un point de cristallisation de la lutte anticapitaliste par exemple. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, je sais pas, au niveau national ou européen? Est-ce que tu arrives à avoir du recul là-dessus? Bon, c'est peut-être la lutte anticapitaliste actuelle. Je pense que malheureusement, elle est tout juste en train de se réveiller dans de nombreux pays qui se rendent compte que après l'âge d'or, le capitalisme n'a pas changé et que maintenant, quand il s'agit de faire payer les pauvres pour renflouer les banquiers, on fait toujours payer les pauvres. Voilà. Mais je crois que beaucoup de gens découvrent ça, y compris les jeunes surtout, redécouvrent ce qu'à une époque on appelait lutte de classe et que pour l'instant ça reste quand même assez minoritaire. Et puis c'est pas aussi non plus une vision comme les gauchistes des années 70 pouvaient avoir. Par exemple, je pense qu'il y a un tout autre comportement et une autre réflexion. Il n'y a pas de Mao jeunes, ici, en tout cas. Il n'y a pas de Mao, ou s'il y en a un ou deux, on les reconnaît pas, c'est pas grave. Mais aussi le point justement qui unifie entre autres ce genre de lutte, c'est la lutte contre tous ces grands projets inutiles qui se retrouvent, le NOTAV, etc., qui sont caractéristiques aussi de ce genre de délire. D'un côté, il y a ce fonctionnement social aberrant qui fait que on fait toujours plus, on saigne toujours plus ceux qui ont le moins de moyens pour nourrir toujours plus ceux qui en ont beaucoup. D'un autre côté, on continue alors qu'on dit qu'il faut serrer la ceinture, que l'argent public, il va falloir faire des économies, etc., etc. Pour ce genre de projet délirant, il y a toujours du pognon, comme disait une manifestante il n'y a pas très longtemps. Donc ça aussi, je crois que ça fait réfléchir quand même pas mal de gens, quoi. Quand on voit le coût de l'opération policière, tout simplement, qu'on n'arrive pas à connaître exactement parce qu'on est en démocratie, mais c'est une démocratie tempérée. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir. Donc pour l'instant, le coût exact de cette intervention, on ne sait pas, mais on sait que c'est un coût très élevé. Avec ça, on aurait pu en construire des cabanes, par exemple, pour nombre de gens. 600 millions. Un petit calcul rapide, 600 millions, une maison à 100 000, enfin une maison ou même un appartement à 100 000 à l'unité. Voilà. Ça fait combien? Ça fait 6 000? Je sais pas, il y a de quoi faire. Je suis très mauvais en calcul, mais ça fait plus de 6 000. Voilà. Donc, alors on va nous dire que c'est pas le but parce que ici on veut faire un aéroport et que l'aéroport c'est le progrès. Le progrès, ça serait peut-être plutôt d'essayer justement de loger les sans-abri, de nourrir les gens qui sont en difficulté, d'arrêter de couper, de faire des coupes dans le budget de la santé, dans le budget de l'éducation, etc., etc. Bon. On préfère payer des CRS, des gendarmes et des machines monstrueuses pour aller détruire ce que d'autres justement ont fait en essayant de s'en sortir. Il y a la plupart des jeunes qui sont là, comme le faisait remarquer aussi une vieille dame du site. C'est pas des mômes qui vont s'inscrire à Pôle emploi et qui vont attendre. C'est pas les glandeurs qu'on veut présenter justement. C'est des gens qui ont fait énormément d'efforts, énormément de travail. Ils l'ont encore montré samedi dernier en reconstruisant des maisons avec une énergie étonnante. C'est des gens qui cherchent à s'en sortir par leurs propres moyens et de manière intelligente. C'est justement pas les parasites qu'on voudrait nous faire, pour lesquels on voudrait nous les faire prendre. Donc là aussi, il y aurait une réflexion peut-être à avoir pour les gens qui voient ça de loin, qui viennent voir un peu ce que c'est. Qui sont ces gens, qui sont ces parasites qu'on leur présente comme ça à la télé et qu'est-ce qu'ils réalisent et comment justement par rapport à d'autres qui ne font rien et qui sont peut-être des parasites dans la société, à commencer par exemple par les grands patrons qui se payent des sommes faramineuses à chaque fois qu'ils ont coulé une boîte, il faudrait mettre ça en parallèle. Voilà.
Merci Gérard. Juste de rien. Une question, tu crois qu'on peut aller motiver les jeunes des cités à Bellevue et tout pour venir se former un peu idéologiquement Simplement, j'en sais rien, ça, j'en sais rien. T'as pas une combine? J'ai pas de combine, je pense que ça serait bien que au lieu de, je sais pas ce qu'ils font, les jeunes dans les cités aujourd'hui. J'ai connu les cités dans ma jeunesse, c'était pas tout à fait la même chose, quoi. Donc je sais pas, mais je pense de toute façon que des tas de gens comme ça devraient se sentir concernés. Ce qui se passe ici, ça concerne énormément de monde, y compris tous ceux qui vivent mal cette société d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ils s'en vont, c'est fini pour aujourd'hui, c'est bien. Hey!